test de blanc. On va aller présenter à nos amis chez Novae. Faut pas que je filme les récipients dans l'air. Ça sort avant, hein? Ça se peut. On va effleuter. Regarde, c'est eux autres qui ont gagné, hein? Donc, ouais, on s'en va voir Mathieu Salou. Je sais pas si Michael va être là aussi, Carlier de Novae. Et puis Mathieu puis moi, ça fait depuis quoi, 2005 je pense qu'on se connaît, on a travaillé ensemble. Mais c'est ça, on va aller les voir. Puis présenter la version 4. La version 4, 4e édition des trophées Novae. Après vous. Ça, c'est les tests. Ouais. Fred m'avait envoyé des photos de un passage, deux passages. Ça, c'est pas ciré. Ok. Ça c'est faire attention à ce bloc-là parce que. Bah, le côté ça. brut comme ça, c'est beau quoi. Ouais. C'est sûr que dès qu'on met une cire, ça donne l'effet plus mouillé. Mais en même ça temps, change un peu. le fait que ça vive et que ça prenne les traces, moi je trouve ça intéressant. Ça se patine, c'est comme un cuir, comme je trouve que c'est. Ah, c'est super beau. Alors Novae, on est un média, donc ça fait 12 ans maintenant qu'on traite de contenus qui ont un rapport avec le développement durable, la responsabilité sociale, l'impact des organisations. Donc chaque semaine, on publie des contenus sur ce que font les entreprises dans ces domaines. En fait, on mobilise toute une communauté d'affaires sur ces nouvelles pratiques qui sont l'avenir des entreprises, autrement dit. Depuis 6 ans, les prix Novae, en fait, ils récompensent les entreprises qui développent des stratégies d'affaires qui ont un très bon impact sur la société finalement. Donc nous on remet ces prix-là pour montrer finalement ce qui est le plus innovant dans ce domaine-là au Québec. Parlez-moi un peu du processus. C'est quand on a commencé, c'est il y a 4 ans de ça? C'était en 2000? C'était même le 6e, donc c'était il y a presque 6 ans qu'on avait commencé à y penser. Déjà, édition, il faudrait éditer ça. Puis présenter la version édition des trophées. Est-ce que vous vous souvenez du processus qu'on avait fait ensemble? Oui. Oui, de loin, on cherchait quelque chose d'original. Éco-conçu. Ouais. Je pense que c'est ça, c'était il y a 6-7 ans qu'on s'était rencontrés sur le trophée spécifiquement, en posant la question un peu candide, est-ce que Roomker peut faire des trophées? Et la réponse de Justin, ça avait été oui, bien sûr, on fait ça. On va t'en faire un trophée. Et ce qui était super intéressant, ça c'est toute la démarche, en fait, la volonté de Roomker de mieux comprendre pourquoi on faisait le trophée, avant de dire on va en faire un, c'est quoi que ça va faire comme taille, c'est quoi que vous voulez comme matériau. Il y a vraiment toute la phase de comprendre ce qu'on voulait faire avec ce trophée, c'était quoi la dimension éco-responsable justement qui était importante pour nous, pourquoi elle était importante. Pour aller dans ce sens-là, on se disait qu'on voulait trouver des matériaux locaux, puis tant qu'à y être, trouver des manufacturiers locaux. Et puis, bon, on a vraiment été chanceux parce que ceux avec lesquels on avait envie de travailler, ils se trouvent à distance, à pied de nos bureaux. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Bien, ça. Bonjour! Whenever you're ready. On s'en va chercher les triangles chez Atelier Claire.
Robocop. Bonjour, bienvenue au studio Robocop. Ça va? Oui. Fait que Juliette, elle t'a bien expliqué. Oui, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, juste un petit papier sablé fin, là, pour enlever la petite boucane. Puis je t'ai apporté ces 12 finaux là, qui sont bien préparés. C'est bon. Salut, bonne journée. Je veux dire, si Novaï avait été à Québec, on aurait marché jusqu'à Québec. La démarche était que ce soit éco-conçu, parce qu'après on ne savait pas quels matériaux seraient utilisés, on savait pas. C'est vous qui avez défini finalement la forme, puis les matériaux et implicitement les fournisseurs, puis dans la démarche d'éco-conception, c'était ça. Il y a toujours un impact à quoi que ce soit qu'on fait, là, mais l'idée c'était que qu'il y ait un impact minime. Mais c'était une belle opportunité de travailler ça avec vous autres, puis prendre le temps de le faire. T'sais, aller un peu dans la poésie, un peu. Ouais. Et on a fait le processus au complet, ce qui est super intéressant parce que quand on raconte l'histoire du trophée, c'est autant de façons de promouvoir le concours aussi, parce que c'est pas juste ok, vous allez gagner un prix, c'est super, c'est expliquer comment le trophée a été fait. Et je pense que ça le met encore plus en valeur en fait quand on le remet aux finalistes, aux gagnants du concours. Il y a une histoire derrière le trophée, quoi. C'est pas un morceau de verre. C'est bon? On n'a jamais autant parlé d'un trophée.